Les femmes noires et leurs cheveux. Entre liberté, héritage et domination, comprendre le vrai problème. Dans cette vidéo, on va parler de toi, de nous et surtout de nos cheveux. Tu vas comprendre pourquoi les femmes noires et leurs cheveux, c'est bien plus qu'une question de beauté. C'est une histoire, une mémoire, une puissance. On va parler science, spiritualité, héritage africain et liberté. Et surtout, je veux que tu repartes avec une seule idée. Ton cheveu n'a jamais été un problème. C'est ton pouvoir. Nos cheveux ne sont pas juste des cheveux. On parle souvent du cheveu afro comme d'un simple type de cheveux. Mais nos cheveux crépus racontent une histoire. Ils portent nos racines, nos blessures, mais aussi notre puissance. Et je crois qu'il est temps qu'on en parle autrement. Parce que quand on parle des cheveux afro, on parle souvent de routines capillaires, de coiffures protectrices, de produits miracles, etc. Pourquoi pas? Mais on oublie l'essentiel. Le cheveu afro, à l'origine, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est une question d'identité, de spiritualité, de science et même de survie. Je voudrais faire d'abord une parenthèse sur cette fameuse catégorisation des cheveux. On dit les types 1A, 2B, 3C, 4A, 4B, 4C par exemple. Le 4C étant le plus crépus sur cette échelle. On la voit partout. Tout le monde l'utilise, moi aussi, parfois, parce que c'est devenu un langage commun. Mais à la base, il faut savoir que c'est un homme, un coiffeur américain, qui a établi cette échelle. Et elle est assez problématique, parce qu'elle hiérarchise les cheveux. Les plus lisses tout en haut avec le chiffre 1, et les cheveux crépus tout en bas avec le chiffre 4. Comme si plus le cheveu est bouclé ou crépus, plus il est à part, difficile, hors norme. C'est une hiérarchie déguisée bien sûr, mais c'est quand même discriminant. En plus, cette classification ne représente même pas la réalité. Chez les personnes afrodescendantes, il y a une infinité de textures différentes, parfois plusieurs types sur une seule tête. Même en Afrique, des personnes qui ne sont pas métissées peuvent avoir des cheveux très variés. Donc cette idée de ranger nos cheveux dans une case bien précise, c'est déjà une manière de les réduire, de les rendre classables, selon des standards qui ne sont pas les nôtres. Parfois je regarde mes cheveux et je me dis mais si telle personne a un cheveu 4C, le 4C étant le cheveu le plus crépus qui existe sur Terre, en tout cas selon cette échelle de classification, mes cheveux c'est quoi alors? C'est du 18Z? C'est bizarre non? Tu sais, quand on parle du cheveu afro, on se rend vite compte que c'est bien plus qu'une simple question de coiffure. C'est un symbole, une histoire, une identité et surtout un héritage. Nos cheveux racontent quelque chose. Ils parlent de notre culture, de notre résistance, de notre beauté et de nos savoirs. Mais depuis des générations, on nous a appris à les cacher, à les dompter, à les transformer pour qu'ils rentrent dans le moule. On a grandi avec cette idée que plus le cheveu est lisse, plus il est beau, plus il est présentable. Et forcément, à force de voir ça partout, à la télé, dans les magazines, à l'école, même dans le monde du travail, beaucoup de femmes, et d'hommes aussi parfois, ont fini par croire que leurs cheveux naturels n'étaient pas assez beaux, pas assez professionnels, pas assez, tout court. Et c'est là que commence le problème. Quand tu crois que ce que la nature t'a donné n'a pas de valeur, tu finis par aller chercher ailleurs une chose moins bien que ce que tu avais déjà en toi. Mais aujourd'hui, les choses bougent et il y a un vrai retour à l'authenticité, à la fierté. De plus en plus de femmes décident de porter leurs cheveux naturels, de les comprendre et surtout de les aimer tels qu'ils sont. Et je trouve ça magnifique parce que c'est une manière de dire au monde « Je m'accepte tel que je suis, peu importe ce que vous pensez de moi ». Le cheveu crépus, c'est d'abord un génie de la nature. D'un point de vue scientifique, le cheveu crépus est une merveille d'adaptation. Sa forme en spirale protège naturellement le cuir chevelu contre le soleil, tout en gardant la tête fraîche. C'est une protection intelligente, pensée par Mère Nature elle-même. Ce type de cheveux souvent perçu comme fragile est en réalité extrêmement complexe et sophistiqué. Sa forme ovale, sa densité, sa capacité à absorber et retenir l'humidité, tout est fait pour protéger, pour équilibrer et survivre dans des climats chauds. Mais au-delà de sa biologie, il y a aussi une dimension énergétique. Dans plusieurs traditions africaines, le cheveu crépus est considéré comme une antenne naturelle. Il capte, retient et diffuse l'énergie.
Et plus la boucle est serrée, plus la connexion avec les champs énergétiques est forte. Si on observe la nature, on voit la spirale partout, dans les galaxies, dans les coquillages, dans les plantes, etc. Et ce n'est pas un hasard. Le cheveu crépus suit ce même schéma universel de la spirale, le symbole de la vie, du mouvement et de la connexion. Avant la colonisation, avant la traite, avant la déshumanisation, nos cheveux étaient sacrés. En Afrique, les coiffures avaient des significations précises. Elles indiquaient le clan, l'âge, le statut, le rang spirituel et bien d'autres choses. Le cheveu était un langage, un code, un symbole d'identité. Le cuir chevelu était considéré comme une porte énergétique. C'est pour ça qu'on ne confiait pas nos cheveux à n'importe qui. Tresser les cheveux, c'était comme un acte sacré, un rituel, un moment de connexion entre femmes, entre générations. Les huiles, les beurres et les plantes utilisées pour coiffer avaient des vertus non seulement cosmétiques, mais aussi spirituelles. Prendre soin des cheveux, c'était honorer sa lignée, c'était se reconnecter à soi, à la terre et aux ancêtres. L'esclavage et la coupure avec nos cheveux. Et puis, il y a eu la rupture. L'esclavage, la colonisation, la déshumanisation. Nos cheveux ont été rasés, nos identités effacées, nos racines coupées. Ce qui était sacré est devenu sale, laid. Ce qui était une couronne est devenu sauvage. Et pendant des générations, on nous a répété que pour être accepté, il fallait ressembler à l'autre. Cheveux lisses et peau claire. Le modèle de beauté occidental est devenu la référence. Et tout ce qui s'en éloignait était dévalorisé. Alors beaucoup de femmes ont appris à se lisser, à se défriser, à se cacher les cheveux. Pas par coquetterie, non, mais pour survivre, pour être embauchée, pour être respectée, pour être intégrée. Et ce traumatisme, on le porte encore, même sans s'en rendre compte. Tu savais qu'à une époque, les coiffures africaines avaient été jugées trop belles et interdites? Oui, dans le sud des États-Unis, en Louisiane, dès la fin du XVIIIe siècle, est passée une loi appelée The Tignon Law. Elle obligeait les femmes noires à couvrir leurs cheveux avec un tissu, un tignon, pour réduire l'attention que leur coiffure luxueuse pouvait attirer sur elles. Apparemment, certaines personnes trouvaient que ces coiffures pouvaient séduire les hommes blancs et donc perturber l'ordre social. En pratique, les femmes noires n'ont pas subi cette loi en silence. Elles ont transformé le tignon, l'ont orné, en ont fait une œuvre de beauté et de résistance. Mais cette législation symbolise bien le fait que la chevelure, l'art capillaire africain, était considéré comme puissant, voire même comme dangereux pour le pouvoir en place. En gros, trop belle pour être libre. Alors dis-toi bien que si tes cheveux étaient vraiment aussi nuls, aussi moches que certains veulent le faire croire, ils ne susciteraient pas autant de réactions et de jalousie. Le mouvement Nappy et la double pression. Des années plus tard, le mouvement Nappy est arrivé. Natural and proud. Un souffle de liberté, un retour à soi, un message fort. Nos cheveux sont beaux tels qu'ils sont. Mais petit à petit, quelque chose a dérapé. Parce qu'à force de prôner la liberté du cheveu naturel, on a commencé à créer de nouvelles normes, de nouveaux dogmes, des boucles parfaites, des produits parfaits, des cheveux parfaitement hydratés. Mais selon quels critères encore une fois? Et les femmes qui ne correspondaient pas à cette image nappy idéale se sont senties encore une fois jugées et discriminées. On est passé d'un esclavage chimique à un esclavage naturel parfait. Toujours une pression, toujours un standard, et encore une fois, la femme noire devait prouver qu'elle s'aimait. L'industrie et la dépendance économique. Aujourd'hui, l'industrie du cheveu afro, ce sont des milliards d'euros chaque année. Mais 90% de cet argent ne profite pas à la communauté noire. Il part dans les poches d'entreprises asiatiques, européennes ou américaines. Pendant qu'on se bat entre défrisage, perruques et cheveux naturels, d'autres s'enrichissent sur notre dos. Et ce n'est pas juste un problème économique, c'est un problème d'identité. Parce qu'on a été conditionné à acheter, à consommer et à dépendre de produits censés corriger ce que la nature a pourtant si bien fait. Le regard de l'homme noir. Et il faut aussi que l'on parle d'un autre point souvent passé sous silence. Le regard des hommes noirs
sur les femmes noires. Parce que oui, beaucoup d'entre eux rejettent les cheveux des femmes noires. Certains vont même jusqu'à dire ouvertement qu'ils préfèrent les femmes aux cheveux lisses, aux traits plus européens et à la peau claire. Et ce rejet, il blesse profondément. Parce qu'il vient de chez nous. Il ne vient plus du système, ni des médias. Il vient de nos propres frères, de ces hommes qui sont censés nous porter et nous aduler. Souvent, ces hommes ont aussi grandi dans ce conditionnement, dans cette idée que plus une femme s'éloigne des codes africains, plus elle est belle, présentable et désirable. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en rejetant les cheveux crépus chez les femmes noires, ils rejettent une partie de leur propre identité et de leurs racines. J'entends souvent ces hommes-là dire qu'ils aiment les femmes noires avec des cheveux naturels. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils aiment le cheveu naturel avec un biais énorme, celui de l'Occident. Car pour eux, comme pour beaucoup de gens, un cheveu naturel acceptable ou joli, c'est un cheveu dompté qui doit être tressé tout le temps et ce de façon très esthétique. Encore une fois, selon les critères occidentaux. Le cheveu doit toujours être transformé, coiffé, brillant, etc. et non pas libre et naturel tel qu'il est vraiment si on n'essaie pas de le faire entrer dans une case. Et ce jugement constant sur la texture, sur le volume, sur le fait qu'une femme porte ses cheveux naturels ou une perruque, crée encore plus de pression sur les femmes noires qui finissent par ne plus savoir comment être assez bien, même pour leur propre communauté. La liberté avant tout. Maintenant, je veux être claire. Mon but, ce n'est pas de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. C'est de leur rappeler qu'elles ont le droit de choisir. Si tu veux porter une perruque, fais-le. Si tu veux porter des tresses, des locks, un afro ou la tête rasée, fais-le. Tant que c'est un choix d'amour, un choix de cœur, et non pas un choix de honte ou de peur. Parce que le problème, ce n'est pas la perruque. Le problème, ce n'est pas le tissage. Le problème, ce n'est même pas le défrisage. Le vrai problème, c'est quand tu crois que tes cheveux naturels ne méritent pas d'exister, ne méritent pas d'être vus. Quand tu finis par croire qu'ils ne sont pas assez bien, ou quand tu rêves d'avoir un cheveu métis, brésilien, indien, etc. Et ça, c'est le résultat d'un système qui nous a appris à nous rejeter afin qu'il puisse mieux nous contrôler. Mais sache qu'aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux te coiffer par envie, par plaisir, par créativité. Pas pour t'effacer, pas pour être accepté, mais parce que tu décides d'être libre. L'aspect économique et communautaire. Et puis le nerf de la guerre, c'est quoi? L'argent. Parce que oui, tout ça, c'est aussi une question d'argent. L'industrie des cheveux afro, comme je le disais tout à l'heure, elle est gigantesque. Mais très peu de marques appartiennent à des noirs. Et pourtant, ce sont les femmes noires qui font vivre ce marché. Si au moins cet argent circulait dans notre communauté, ce serait déjà ça. Mais ce n'est même pas le cas. Il est temps qu'on prenne conscience de notre pouvoir économique. Qu'on soutienne nos propres marques, nos propres créatrices et créateurs, nos propres savoir-faire. La mélanine, une clé pour comprendre encore plus loin. Et puis il y a un autre aspect dont je parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. La mélanine. Parce que la mélanine, ce n'est pas juste un pigment, c'est une substance vivante, intelligente, électromagnétique. Plus on en a, plus notre corps capte et transforme les énergies. La mélanine joue même un rôle dans les connexions neuronales. C'est fascinant, mais malheureusement, beaucoup de nos sœurs se décapent la peau pour diverses raisons. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur la mélanine, dis-le-moi en commentaire, parce que là aussi, il y a des vérités qu'on a oubliées. En attendant, tu peux aller voir les vidéos d'Afrochronique KSF sur la mélanine. Elles sont vraiment très bien faites et très intéressantes. Reprendre notre couronne. Nos cheveux ne sont pas juste des cheveux. Ce sont nos racines, notre mémoire et notre puissance. Ils sont le lien entre la terre et le ciel, entre notre passé et notre futur. Le jour où on se réconcilie avec nos cheveux, on se réconcilie avec nous-mêmes. Et le jour où on porte nos cheveux avec conscience, peu importe à quoi ils ressemblent, on reprend le pouvoir. Parce que nos cheveux, c'est notre couronne. Et une reine, qu'elle ait une perruque ou un afro, reste une reine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Car ici, j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à retrouver leur puissance et surtout à se construire la vie qu'elles méritent.